Bon matin tout le monde. Wow. On est béni d'avoir toute une équipe comme ça. Là, c'est incroyable. Incroyable. La qualité des musiciens qu'on a ici, là, c'est wow. Merci Seigneur. Jésus est le meilleur. J'ai commencé cette série-là il y a un mois et on a comparé Jésus avec Job. Et c'est le but de cette série-là, c'est de s'inspirer des personnages de l'Ancien Testament et de voir comment est-ce que Jésus est meilleur que ce personnage-là. Parce que tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Je n'ai pas expliqué, par exemple, la dernière fois, le petit symbole. Ça, c'est un logo qui nous vient d'un mouvement mondial qui s'appelle JC 2033. Jésus-Christ 2033. En 2033, on va célébrer les 2000 ans de la résurrection du Christ. Wow! Ça vaut la peine de faire une fête pour ça. Donc, il se prépare mondialement des célébrations pour témoigner de la résurrection du Christ. Donc, c'est un rappel que je fais. Donc, on comprend que c'est la pierre qui a été roulée dans le tombeau de Jésus, devant le tombeau de Jésus. Prions ensemble pour ce moment d'enseignement et de communion. Viens, Seigneur, nous parler. Viens, Seigneur, nous transformer. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Que ce moment t'appartienne, que ton Esprit Saint soit libre parmi nous. Je prie pour le feu et je prie pour la révélation. Alors, Seigneur, que tu étais avec les disciples d'Emmaüs, tu es apparu ressuscité. Et ils ont dit, n'y avait-il pas un feu qui brûlait en nous alors qu'il nous exposait les Écritures? Je prie pour ce feu ce matin. Et au moment de la fraction du pain, c'est là qu'ils t'ont reconnu. Je prie pour une révélation ce matin. Par ton Esprit, Seigneur, viens nous montrer qui tu es. Amen. Esprit de feu, esprit de révélation. Alors qu'il marche avec les disciples d'Emmaüs, il commence à leur expliquer tout ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse, par tous les prophètes et dans toute l'Écriture. Donc, il a passé à travers l'Ancien Testament. J'aime imaginer qu'il a fait ça avec ses disciples et il a expliqué tout ce qui le concernait. Et après ça, il disparaît au moment de la scène. Et puis, il va rejoindre les 11 disciples qui étaient à Jérusalem. Et il fait la même chose avec eux, commençant par la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est comme ça que le Juif comprenait les 3 sections de l'Ancien Testament. Donc, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On le fait avec Job. Ce matin, on va le faire avec Abraham. Donc, la question qu'on doit se poser lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce que ça me dit sur Jésus? Et si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le relire et à vous poser cette question-là tout le long. Qu'est-ce que ça me dit sur Jésus? Qu'est-ce qu'Abraham me dit sur le Christ? Parce que tout l'Ancien Testament pointe vers le Christ. Donc, Abraham est un personnage très important dans les 3 grandes religions monothéistes qui croient qu'il y a un seul Dieu, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tous se réclament d'Abraham, tous le reconnaissent comme un personnage important, fondateur de leur foi. Et parmi les Juifs se vantaient d'avoir Abraham comme père, n'est-ce pas? Ils disaient, nous, on a Abraham comme père, donc on est quelqu'un, clac, clac, les bretelles. Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Qu'est-ce que tu dis là? Abraham a vu Jésus, il était dans l'espérance d'une joie, en considérant qui était Jésus. Donc, les Juifs ne comprennent pas ce que Jésus dit là. Les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans, puis tu penses que tu as vu Abraham, c'est quoi ton problème?
Et qu'est-ce que Jésus répond? Avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham existe, moi, je suis. Il est en train de dire, vous vous réclamez d'Abraham, moi j'existais avant Abraham. De toute éternité, j'étais là, j'étais avant Abraham. Et là, il va dire, moi je suis, j'ai mis Moïse en parenthèse, parce que c'est comme ça que Dieu se révèle à Moïse quand il a la chienne pour aller parler devant Pharaon, puis il dit, qu'est-ce que je vais dire, qui tu es? Et Dieu se révèle en disant, moi je suis celui qui suis. C'est un petit peu difficile à traduire en fait, là, mais moi je suis. Jésus ici est en train de dire, j'existais avant Abraham et je suis celui qui s'est révélé à Moïse au buisson ardent. Abraham et Moïse, vos deux champions là, de votre foi, moi, je dépasse ces champions. Je suis supérieur à ces champions de la foi. Alors, ils veulent le lapider parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Oui, donc on comprend pourquoi ils voulaient le lapider. C'était un scandale, ce qu'il venait de dire. Un jour, Dieu appelle Abraham, un homme d'affaires irakien, gros troupeau, fait de la business, il fait des affaires. Et Dieu apparaît à Abraham et lui dit, tu vas quitter ton pays et puis tu vas me suivre, tu vas me faire confiance et je vais t'envoyer dans un autre pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père. Donc, vous voyez le coût que ça coûte à Abraham et il obéit et il fait confiance. Et c'est ce qui va le rendre juste aux yeux de Dieu. C'est sa foi dans cet appel et il va aller dans un autre pays. Jésus est un meilleur Abraham parce que lui aussi, il a quitté la maison de son père. Comme Abraham a quitté vers un monde inconnu, imaginez ce que ça a représenté pour Jésus-Christ dans cette trinité de toute éternité, dans cette relation d'amour éternel. Et là, il dit, OK, je vais quitter ça, je vais quitter ma gloire, je vais quitter la relation d'amour éternel que j'ai avec le Saint-Esprit et avec le Père, puis je vais aller m'incarner dans un corps d'homme complètement inconnu. Dieu n'avait jamais vécu ça avant. Et il a quitté son monde pour nous, par amour pour moi, pour toi. Wow! Jésus est un meilleur Abraham. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Il y a une promesse qui est faite à Abraham. Il dit à Abraham, Dieu, il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Aussi nombreux que les étoiles du ciel, aussi nombreux que les grains de sable sur la mer. Est-ce qu'il y a des grains de sable, beaucoup de grains de sable en Floride, Stéphane? Oui. C'est la promesse. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow! Abraham, il reçoit ça il y a 75 ans, quand il reçoit la promesse. C'est un peu tard, il commence à avoir des flots. Puis Isaac va arriver dans le portrait juste 25 ans après. Fait qu'il y a eu 25 ans là où, où ta promesse? Où ta promesse, Seigneur? Et on comprend, en Galates, l'apôtre Paul va reprendre ça. Il va dire, cette promesse qui a été faite à Abraham et à sa descendance, finalement, c'était à Christ qu'il a été fait. Et c'est en Christ que toutes les nations de la terre sont bénies maintenant. Donc, Jésus est un meilleur Abraham. C'est lui qui détient les clés de la promesse de la bénédiction. Dieu va changer le nom d'Abraham à un moment donné. Il s'appelait Abraham, puis c'est devenu Abraham. C'est bon? Abraham. Dieu change le nom d'Abraham pour qu'il comprenne que son identité est liée à la promesse. Regardez le sens des mots. Abraham, ça veut dire le Père est exalté, le Père est béni, le Père est glorifié. Et en rajoutant un H-A qui devient Abraham, ça signifie le Père d'une multitude de nations. Dieu s'amuse à changer les noms de certains personnages. A donné un nom spécial. Il a donné un nom spécial à Jean le Baptiste. Jésus a reçu un nom spécial
D'autres ont reçu, Pierre a reçu un autre nom, tu t'appelleras Céphas. Donc, Dieu s'amuse à changer des noms pour un sens particulier. Est-ce que Jésus a reçu un nom également? Comme Abraham, Philippiens nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors qu'Abraham a une promesse que toutes les nations de la terre vont être bénies à travers lui, Jésus, lui, a la promesse que toutes les nations de la terre vont s'agenouiller et reconnaître qui il est et le confesser de leur bouche. Vous voyez le parallèle? Jésus est un meilleur Abraham. Et là, il y a un épisode important dans la vie d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez déjà lu l'histoire d'Abraham? Abraham avait une belle femme. Tellement qu'il avait peur à sa peau. Parce qu'il se dit, elle est tellement belle, ils vont me tuer pour la prendre pour femme. N'est-ce pas? C'est logique. Hein? À l'époque où tout le monde se promène avec un sabre ou une épée, peut-être ma vie ne vaut pas cher. Alors, il dit, Colin, je vais mentir sur qui je suis pour sauver ma peau. Dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère. Comme ça, ils ne vont pas me tuer. Hein? Comment est-ce que Jésus est un meilleur Abraham? Jésus est un meilleur Abraham parce qu'il n'a jamais menti sur son identité. Des fois, il a nuancé, des fois, il a joué à cachette, mais à la fin, lorsque Caïphe lui dit « Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es le Christ? » Lorsque Pilate lui demande « Est-ce que tu es le roi des Juifs? » il ne s'est pas dévoilé. Et ça lui a coûté la vie. Donc, il a resté ferme dans son identité, même si ça lui a coûté la mort. Donc, Jésus est un meilleur Abraham. À un moment donné, il y a des troupeaux, il y a trop de troupeaux. Hein? Il est avec Lot, qui est son neveu. Tout le monde a des troupeaux. Il y a trop de bêtes pour le terrain qui est disponible. Puis là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Lot, prends le meilleur des terrains. Vous voyez comment Abraham est généreux. Il dit, pas grave, vas-y, prends ce que tu veux. Choisis en premier, moi je prendrai le reste. Une générosité modèle. Comment est-ce que Jésus est le meilleur Abraham? Jésus s'appauvrit pour nous enrichir, nous dit la parole de Dieu. Il a quitté sa gloire, il a quitté son ciel pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en Jésus-Christ. Amen. Oui. Donc, il est le plus généreux de tous les hommes. Est-ce qu'on considère des fois tout ce qu'on reçoit de Dieu dans nos vies? Tu sais, quand on se lève, on bougonne là, parce qu'il y a encore neigé là, au mois d'avril. Là. Commençons à considérer tout ce qu'on reçoit de Jésus. Toute la vie, tout l'amour qu'on a reçu, tous les amis, toutes les considérations, le travail, tout ça. C'est quoi le petit chant qu'on chante là? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en les comptant combien nombre en est grand. Amen. Donc, oui, il est le plus généreux. Donc, pratiquons, développons cette action de grâce, ce merci constant, quotidien qu'on pratique à chaque repas. Merci Seigneur, mais c'est juste, on le fait au repas pour que ça déteigne sur toute notre vie. Donc, Jésus est le plus généreux de tous. À un moment donné, Abraham doute de la promesse. Est-ce qu'on aurait douté de la promesse, nous aussi? 25 ans, là, il me semble que ça commence à être long. Ça fait 25 ans que tu m'as promis un fils, et puis je vais arriver à 100 ans, j'ai 99 ans, il ne s'est rien passé, je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu fait une alliance. Et à l'époque, pour faire une alliance, on prenait un animal, on le coupait en deux, on le mettait une partie à gauche, une partie à droite, et on passait. Donc, ceux qui faisaient une alliance, deux hommes qui faisaient une alliance, marchaient entre les animaux coupés en deux. Dieu, il dit, on va faire ça, on prépare les animaux. Donc, on prépare des animaux, donc on les coupe en deux. Qu'est-ce qui se passe? Abraham s'endort. Qui passe entre les animaux?
Dieu seul. Wow! Dieu seul fait tout. Quel est le parallèle avec Jésus-Christ? Jésus à la croix, une des 7 paroles de Jésus sur la croix, c'est « Tout est accompli. Tout est fait. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. » Hein? Jésus accomplit toute l'œuvre de Dieu. Il est le seul qui passe à travers les animaux. Il est le seul qui fait toute la job. Voici notre Dieu. On l'a chanté tantôt. Voici notre Dieu. C'est celui qui fait toute la job pour nous. Ce n'est pas ma performance qui compte, c'est sa performance. Ce n'est pas ma piété, c'est sa piété. Ce n'est pas ma fidélité, c'est sa fidélité. Amen. C'est par pure grâce. C'est lui qui passe à travers les animaux. Moi, je dors à côté. Façon de parler. Il y a un autre épisode où il y a une invitation à un raccourci. La promesse, ça fait 25 ans, je l'attends et n'est pas encore arrivée. Est-ce que ça se peut que je suis tenté de prendre un raccourci pour faire arriver la promesse, pour provoquer la promesse? J'arrive à 99 ans, Dieu m'a promis une descendance. Je suis en train de sécher. Alors oui, Abraham va utiliser un subterfuge pour provoquer la promesse. Il va coucher avec la femme de sa servante Agar pour avoir une descendance. J'ai dit des niaiseries? Ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. Vous m'avez compris? OK. Donc, il utilise un subterfuge, un raccourci pour provoquer la promesse. Est-ce que Jésus a été tenté de prendre un raccourci? Oh oui. Satan a tenté le Christ pour prendre un raccourci. Tu as laissé ta gloire, tu sais qu'un jour tu vas retrouver la gloire, moi je vais t'en donner une gloire. Agenouille-toi devant moi, je vais te redonner la gloire. Évite la croix, bypass la croix, ne va pas à la croix, c'est du gaspillage, va pas à la croix. Agenouille-toi devant moi et je te redonnerai la gloire des royaumes. Est-ce que Jésus a résisté à la tentation? Oui. Amen. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout par amour pour nous. Pas de raccourci avec le Christ, même s'il sait ce que c'était pour lui coûter. Et à Gethsémani, on sait qu'il a transpiré des grumeaux de sang tellement l'angoisse était forte. Dieu juge le mal. Dans l'histoire d'Abraham, il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On se souvient de ces villes. Et Dieu avait décidé de les juger. Pourquoi? Il y avait une décadence morale très élevée. Quand on lit l'histoire, on voit qu'il y a des jeunes et des vieux qui complotent pour faire un viol collectif sur 3 hommes. 3 hommes, 3 anges, on ne sait pas trop qui c'est, là, qui étaient dans la ville pour aller chercher Lot et le sortir de là. Wow! On peut s'imaginer la décadence morale de la ville. Un viol collectif sur ces 3 hommes, fait par des jeunes et des vieux. Plutôt que de pratiquer l'hospitalité, ce qui était la bienséance à l'époque, ce qui était un devoir même, c'est leur plan. Lot, pas bien plus brillant, il dit, prenez mes 2 filles à la place, amusez-vous. Oui, toi. Belle affaire. On voit un peu l'atmosphère morale de la ville. Dieu décide de la juger à cause de ça. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus va référer à Sodome à 2 places. Jésus avertit les villes qui n'accueillent pas les disciples. Il les avertit, il leur dit, elles seront jugées plus sévèrement que Sodome. Wow! Ne pas accueillir les disciples de la bonne nouvelle, c'est plus important que la décadence de la ville de Sodome. Est-ce qu'on réalise ça? Deuxièmement, il avertit Capernaum d'un jugement plus sévère que Sodome parce qu'ils ne se sont pas repentis en face des miracles qu'ils ont été témoins.
Donc, ne pas réaliser l'action de Dieu, les miracles, ce que Dieu fait autour de moi est plus important que la décadence de Sodome. Wow! Ça met les choses en perspective, hein? Comment c'est important l'accueil qu'on fait au Christ, notre interprétation de ce qu'il fait dans ma vie. Wow! Intercession pour la justice. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où Abraham négocie avec Dieu? Hein, Dieu a décidé de juger la ville. Puis qu'est-ce qu'Abraham fait? Il s'interpose, il dit, ben écoute, moi je suis juste poussière d'homme, mais si tu me permets, je vais négocier avec toi parce qu'il ne serait pas juste que tu détruises toute la ville s'il y en a une couple de bons dans la gang. Puis il commence par 50. Puis il dit, OK, Dieu est d'accord, il dit, s'il y en a 50 justes, je ne détruis pas la ville. Puis là, il descend 40, 30, 20, 10. Donc, Abraham intercède auprès de Dieu. C'est un peu bizarre l'histoire, c'est comme si Abraham a plus de miséricorde que Dieu, là. Mais ça, c'est un autre message. Mais il intercède pour la justice. Négocie avec Dieu. Il y avait un petit peu de... Ça faisait son affaire, en fait, parce que son neveu Lot était là dans la ville, fait que c'était le fun qu'il soit épargné. Mais aux yeux d'Abraham, il y avait une injustice flagrante. Ça ne se peut pas que les bons périssent avec les méchants. Jésus maintenant. Est-ce qu'il intercède? Il intercède pour moi et toi. Mes petits-enfants, en 1 Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si c'est possible, pêche pas. Hein? C'est ça le commandement. Mais si quelqu'un a péché, ça va m'arriver, ça va t'arriver, on ne vient pas fou, on ne se décourage pas, on a un avocat qui plaide pour nous, quelqu'un qui veut faire appliquer la justice, parce qu'on a notre accusateur qui dit « Ah, mais lui, il a des péchés dans sa vie, puis elle n'est pas correcte, puis elle n'est pas assez performant, puis lui, il n'est pas fidèle. » Non, l'accusateur est là pour nous accuser. Et Jésus dit « Non, sur lui, mon sang a coulé. Sur elle, j'ai donné ma vie. » Elle. Donc, ma justice a été imposée à cette personne-là. Fait que dégarpis, accusateur, ennemi. Donc, on a un avocat qui plaide pour nous, qui est Jésus-Christ. Amen. Melchisédek, personnage mystérieux de l'Ancien Testament. On lit ça dans la Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Son nom veut dire roi de justice et il exerçait une fonction qui était roi de Salem et il était aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Donc, wow, tout un CV, hein? Okay? Roi de justice, roi de Salem, on pourrait même traduire roi de paix. Hein? Salem, Shalom, c'est dans les mêmes lignes, et prêtre en même temps. Il va bénir Abraham, Abraham va lui donner le 10e de son butin, de sa richesse. Quel est le parallèle avec Jésus? Hébreu, l'Épître aux Hébreux nous dit Jésus est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hein? Hébreu nous fait un clin d'œil à cet épisode entre Abraham et Melchisédek. Il veut dire Jésus là, fait partie de la même lignée de ce grand prêtre, de ce roi de justice, de ce roi de Salem. On pourrait même dire roi de Jérusalem. Hein? Salem, Jérusalem, c'est la même affaire. Prince de la paix. Hein? Donc, c'est Jésus qui est ce roi de justice, ce prince de paix. Amen. Voici le parallèle que je voulais faire avec vous. Comment est-ce que Jésus est le meilleur Abraham? Maintenant.